Le soleil venait à peine de commencer à se lever au-dessus de l'horizon de Marble Beach, en Nouvelle-Zélande, lorsque les habitants découvrirent une scène troublante. Là, sur le sable humide de la plage, reposait une immense orque. Son corps noir et blanc brillait sous la lumière matinale, tandis que les vagues caressaient doucement ses flancs. Très vite, il devint clair que l'animal s'était échoué et qu'il était totalement impuissant. La nouvelle se propagea comme une traînée de poudre dans la petite communauté côtière. Bientôt, des gens affluèrent de toutes les directions vers la plage, à la fois curieux et inquiets. Certains venaient pour aider, d'autres simplement pour observer. Ces derniers jours, ces majestueuses créatures avaient déjà été aperçues. Un groupe d'épaulards avait chassé près des côtes, pour le plus grand bonheur des promeneurs émerveillés de voir ces immenses habitants des mers glisser en synchronie dans l'eau. Mais personne n'aurait imaginé qu'un d'entre eux se retrouverait si vite dans une situation aussi désespérée. On pourrait l'appeler Lucie, proposa une petite fille qui arrivait avec un seau. Ainsi, la baleine reçut un nom qui toucha immédiatement le cœur des présents. Mais Lucie n'était pas un animal marin ordinaire. Les épaulards, aussi appelés orques, figurent parmi les créatures les plus intelligentes de la planète. Leur cerveau grand et complexe leur permet de résoudre des problèmes, de mémoriser des informations et de vivre toute leur vie en groupes familiaux soudés, appelés banques. Pourtant, Lucy gisait là, symbole de la fragilité de la nature, luttant pour sa survie. Les raisons de son échouage restaient inconnues. Peut-être, absorbée par la chasse aux poissons, avait-elle ignoré les dangers des marées descendantes. Sa respiration était laborieuse et ses flancs se soulevaient de manière irrégulière. La chaleur du soleil commençait à réchauffer sa peau sombre, habituellement protégée par l'eau fraîche de l'océan. Il faut agir, s'écria un homme en observant. L'état de l'orque, Lucie, devenait de plus en plus critique. Rapidement, un plan d'action commença à se dessiner. Les habitants se précipitèrent chez eux pour chercher des seaux, des serviettes et des draps. D'autres, plus pressés, commencèrent à puiser de l'eau à main nue pour la verser sur le corps de Lucie. Chaque goutte d'humidité était cruciale pour la maintenir au frais et en vie. Des enfants coururent au magasin voisin pour récupérer des bouteilles d'eau qu'ils apportèrent aux volontaires. Certaines familles offrirent même des parasols pour protéger Lucie des rayons brûlants du soleil. C'était un chaos désorganisé, mais empreint de solidarité, révélant toute la détermination de cette communauté. Malgré tous ces efforts, l'état de Lucie continuait de se détériorer. Sa respiration devenait de plus en plus superficielle et ses yeux, autrefois vifs, perdaient de leur éclat. La chaleur mettait son organisme à rude épreuve et sa peau commençait à se dessécher, bien qu'elle fût constamment humidifiée. Tous comprirent alors qu'il fallait un plan plus structuré et rapidement. Le matin laissa place à midi et les habitants se regroupèrent pour réfléchir. Un pêcheur, témoin de la scène, suggéra d'utiliser un bateau pour remorquer Lucie jusqu'aux eaux profondes. Un autre proposa de creuser un canal afin de la ramener doucement à l'océan. Mais chaque idée présentait des obstacles majeurs. La forte houle et le sable meuble rendaient toute manœuvre complexe, et le temps jouait contre eux. Au milieu de cette incertitude, l'attention se tourna de nouveau vers Lucie. Elle restait immobile, comme si elle comprenait que son destin reposait entre les mains des humains qui l'entouraient. Sa majestueuse nageoire dorsale, symbole de la puissance et de l'élégance de son espèce, se détachait à peine du sol. Pourtant, dans ces instants de calme, elle semblait habiter une dignité inébranlable. La communauté, déterminée à ne pas abandonner Lucie, poursuivit ses efforts. Tandis que le soleil poursuivait sa course et que les heures s'égrenaient, tous les présents sur la plage ressentaient le poids de cette responsabilité. Pourtant, ils nourrissaient l'espoir que leurs efforts conjugués finiraient par accomplir un miracle. L'impossible semblait à portée de main. L'agitation matinale se transforma en une activité fébrile, alors que la communauté de Marble Rock Beach mettait tout en œuvre pour sauver Lucie. La vue de l'immense orque échoué sur la plage suscitait une profonde détermination chez les habitants, mais l'épreuve à relever était immense. À chaque instant qui passait, l'état de Lucie semblait devenir de plus en plus critique. La première idée, ramener Lucie dans la mer, semblait évidente. Un pêcheur local proposa d'utiliser son bateau pour la tirer vers des eaux plus profondes. Les participants préparèrent des cordes qu'ils attachèrent délicatement autour du corps de Lucie pour éviter de la blesser. Mais la nature se révéla imprévisible. La houle était puissante et les vagues projetaient le bateau sans cesse contre le rivage.
Le capitaine dut renoncer à plusieurs reprises car le risque de s'échouer lui-même était trop grand. Et si nous creusions un canal, suggéra une femme qui observait la scène. L'idée gagna rapidement des partisans. Plus de 20 volontaires saisirent des pelles et commencèrent à creuser un large passage reliant Lucy à la mer. Mais le sable s'avéra traître. À peine un tronçon était-il creusé que les parois du canal s'effondraient. Les efforts semblaient vains, le sable s'écoulait constamment, comme si la nature refusait de voir son ordre perturbé. Ces tentatives désespérées pour sauver Lucy s'éternisaient, et l'inquiétude des spectateurs grandissait d'heure en heure. Pendant ce temps, l'état de Lucy continuait de se détériorer. Sa respiration devenait de plus en plus superficielle et elle bougeait à peine. La chaleur de la journée lui pesait et malgré les efforts inlassables des volontaires, sa peau commençait à se dessécher. L'eau qu'on lui versait dessus ne suffisait plus. L'urgence montait et la tension était palpable. Un enfant posa alors une question simple mais significative. Pourquoi personne de la ville ne vient l'aider? Cette réflexion poussa les habitants à contacter les autorités. Un appel d'urgence fut lancé et bientôt une équipe de spécialistes de la protection des animaux arriva sur place. Avec eux, ils apportèrent des équipements spécifiques comme de grandes bâches et des pompes pour mieux hydrater Lucy. Les experts examinèrent attentivement la situation et commencèrent à mettre en place une stratégie plus coordonnée. Les experts prirent les choses en main et donnèrent des instructions claires. Le plan était désormais de stabiliser Lucy jusqu'à ce que les conditions soient optimales pour son retour à la mer. Cependant, la pression d'agir rapidement restait immense. Lucy était un animal social, membre d'une troupe, et ne vivait jamais seule. Sa famille, probablement quelque part dans des eaux plus profondes, l'appelait sans doute. Elle aura besoin de nous pour rester forte, déclara l'un des experts, tout en rassurant les personnes présentes. La collaboration entre les bénévoles et les professionnels devint plus étroite et un regain d'espoir se fit sentir. À mesure que les heures passaient, il devint évident que la nature serait un allié indispensable dans cette mission. L'idée d'attendre la prochaine marée commença à faire son chemin. La mer l'a amenée ici, dit le pêcheur, et la mer la ramènera. La communauté s'organisa autour de ce plan. Jusque-là, il était crucial de protéger Lucy autant que possible. Des équipes de volontaires se formèrent à nouveau pour transporter des seaux d'eau. Les enfants couraient avec des serviettes mouillées, tandis que les adultes tenaient des parasols au-dessus du corps massif de Lucy. D'autres bénévoles improvisèrent des systèmes pour distribuer l'eau plus efficacement. L'atmosphère oscillait entre espoir et désespoir, mais personne n'abandonnait. Dans l'après-midi, d'autres secours arrivèrent, notamment des biologistes marins qui apportèrent un regard neuf à la situation. Ils analysèrent minutieusement les conditions et l'état de Lucy, cherchant des moyens de la soulager tout en élaborant une stratégie pour son sauvetage définitif. Les spécialistes évaluèrent l'état de Lucy et donnèrent des conseils pour optimiser les efforts. C'était un véritable effort collectif porté par toute la communauté qui, malgré une fatigue croissante, refusait de se laisser décourager. Alors que le soleil descendait lentement vers l'horizon, tout le monde était épuisé, mais un espoir naissant les galvanisait. La marée montait, les vagues commencèrent à atteindre la queue de Lucy et un nouvel élan d'énergie saisit la communauté. Ils avaient appris qu'il fallait faire confiance à la nature. Tout ce qui comptait désormais, c'était la patience et la coopération. Le moment décisif approchait, mais il restait incertain si Lucy aurait la force de saisir cette opportunité. Un murmure parcourut la foule lorsque les premières vagues entourèrent son corps, un signe que la décision serait bientôt prise. La marée montante apportait à la fois de l'espoir et de nouveaux défis. Bien que les premières vagues atteignissent la queue de Lucy, il était évident que la montée du niveau de la mer à elle seule ne suffirait pas à libérer l'immense orque. Un nouveau plan était nécessaire et le temps pressait. Les spécialistes de la protection animale suggérèrent alors de tirer parti de l'instinct naturel de Lucy pour l'inciter à bouger. Les orques possèdent une capacité extraordinaire à percevoir les courants marins et il était crucial de lui indiquer la bonne direction. Si nous la balançons doucement, elle ressentira le courant et comprendra où elle doit aller, expliqua un biologiste. Mais il faut que l'eau soit suffisamment profonde pour qu'elle se sente en sécurité. Les volontaires formèrent une chaîne humaine et s'avancèrent dans les vagues, prêts à accompagner les mouvements de Lucy. C'était une tâche risquée. Un faux mouvement pouvait les exposer à un coup puissant des nageoires de Lucy, mais personne n'hésita. Ensemble,
ils commencèrent à pousser et à balancer doucement son immense corps, en synchronisation avec les vagues. Leurs efforts étaient empreints d'une tension palpable, mais aussi d'une foi inébranlable dans la réussite de leur mission. Lucy avançait avec précaution, tandis que les vagues montaient autour d'elle. Chaque progression de son immense corps était saluée par les encouragements des sauveteurs. Pendant ce temps, l'équipe d'experts coordonnait les efforts depuis la plage, surveillant la respiration de Lucy, ses mouvements et la profondeur de l'eau. Une partie de l'équipe s'assurait que la chaîne humaine restait stable et que chaque volontaire conservait sa position. Les enfants, qui continuaient à apporter des bouteilles d'eau et des serviettes mouillées, étaient invités à participer pour maintenir l'énergie collective. C'était une démonstration impressionnante de solidarité et de détermination. Au fil de l'après-midi, Lucy commença à réagir au courant. Sa nageoire se mit à bouger lentement et elle agitait doucement sa queue. « C'est bon signe !» s'exclama un biologiste. Elle commence à comprendre qu'elle sera bientôt libre. Les sauveteurs poursuivirent leurs efforts, accompagnant chaque mouvement de Lucy avec attention et soin. Mais la nature avait encore des surprises en réserve. Soudain, de sombres nuages apparurent à l'horizon et le vent se leva. Les vagues devinrent plus fortes, rendant la stabilisation de Lucy plus difficile. « Il faut accélérer », alerta le pêcheur, qui observait attentivement la mer. La tempête pourrait compliquer les choses. Les sauveteurs se resserrèrent, bien décidés à surmonter ce dernier obstacle. La tension sur la plage était palpable. Tout le monde savait que ce moment serait décisif. Lucy, quant à elle, se mouvait avec plus de vivacité. Son corps ondulait avec les vagues et ses yeux semblaient plus alertes. C'était comme si elle avait compris que sa chance approchait. « Encore un peu », murmura une femme près du biologiste. Sa voix était basse mais chargée d'espoir. Puis, ce fut le tournant. Une vague particulièrement forte souleva Lucy et la poussa vers des eaux plus profondes. À cet instant, elle commença à se mouvoir avec davantage de vigueur. Les sauveteurs, toujours dans les vases, ressentirent l'énergie croissante de Lucy. Elle était prête. « Lucy !» s'écria un enfant, et la foule explosa en acclamations. Les derniers volontaires dans l'eau poussèrent et guidèrent Lucy, tandis qu'elle glissait lentement vers des eaux plus profondes. Chaque avancée était une victoire. Chaque mouvement un symbole de l'effort collectif. Quand Lucy finit par nager librement dans l'eau, un silence absolu s'installa sur la plage. C'était comme si chacun retenait son souffle, incertain que le miracle venait réellement de se produire. Puis la foule éclata en applaudissements et en cris de joie. Les J s'embrassaient, pleuraient de bonheur et se tapaient dans le dos. C'était un moment que personne n'oublierait jamais. Mais Lucy avait une dernière chose à transmettre à ses sauveurs avant de disparaître dans l'océan. Elle se retourna et bondit hors de l'eau, son énorme corps perçant les vagues dans un geste triomphal. La foule s'arrêta, fascinée par ce spectacle. C'était un adieu, mais aussi un remerciement. Lorsque Lucy disparut finalement au loin, une profonde sérénité envahit la plage. Les gens se regardèrent, conscients qu'ils avaient accompli quelque chose d'extraordinaire, ensemble. La nature leur avait montré combien elle pouvait être à la fois fragile et puissante. Et Lucy leur avait prouvé que l'espoir et la coopération pouvaient soulever des montagnes. La mer était redevenue calme alors que Lucy s'éloignait vers le large. Sa gigantesque nageoire dorsale, symbole de sa puissance et de son élégance, fendait les vagues jusqu'à disparaître progressivement de la vue. Mais la communauté rassemblée sur la plage ne pouvait détacher ses regards de l'horizon. Ce moment où ils avaient rendu la liberté à Lucy resterait gravé à jamais dans leur cœur. Le soulagement, la joie et l'épuisement pesaient lourdement sur la foule comme un manteau épais. Certains se laissèrent tomber sur le sable, tandis que d'autres continuaient à fixer l'endroit où Lucy avait disparu. Des enfants couraient en riant le long du rivage, et les adultes s'embrassaient les uns les autres. C'était un instant de triomphe pur, né de la collaboration et d'une foi inébranlable dans leur capacité à faire la différence. Pourtant, l'histoire de Lucy n'était pas encore tout à fait terminée. Dans les jours qui suivirent son sauvetage, la nouvelle de l'événement se répandit comme une traînée de poudre. Les médias du monde entier rapportèrent les détails de l'opération, et les vidéos du spectaculaire saut de Lucy furent visionnées des millions de fois. Les experts saluèrent la communauté de Marlborough Beach pour sa détermination et son ingéniosité. « Cela montre ce qui est possible lorsque les gens s'unissent », déclara une biologiste marine lors d'une interview.
Ce sauvetage n'est pas seulement une victoire pour Lucy, mais aussi un rappel de l'importance de protéger nos océans et leurs habitants. Les habitants de ce petit village côtier étaient fiers, mais ils savaient aussi qu'ils ne pourraient jamais oublier cette expérience. Beaucoup d'entre eux n'avaient jamais vu d'aussi près un si grand cétacé, et encore moins de participer à un sauvetage. Cette journée ne les avait pas seulement rapprochés les uns des autres, mais elle avait aussi créé un lien profond avec la nature. Sur la plage, les dernières strass de l'opération de sauvetage s'effaçaient lentement sous l'action des vagues, mais l'impact de cette journée resterait à jamais gravé dans leur cœur et leur mémoire. Sous l'effet du vent, quelques volontaires restèrent encore un moment sur la plage. Le pêcheur, dont le bateau avait joué un rôle crucial dans les premières tentatives, regardait au loin vers la mer. « Je parie qu'elle est avec sa famille maintenant », dit-il avec un léger sourire. Tous ceux qui l'entendirent acquiescèrent en silence. L'idée que Lucy avait retrouvé son clan était une source de réconfort pour chacun. Quelques jours plus tard, une équipe de biologistes marins revint pour observer la région. Ils voulaient s'assurer que le sauvetage de Lucy était durable et qu'aucun autre orque ne risquait de se retrouver en danger dans cette zone. Ils avaient également apporté un appareil spécial, un capteur acoustique capable d'enregistrer les chants des orques. Leur espoir était d'entendre la voix de Lucy ou celle de sa famille, afin de confirmer qu'elle était en sécurité. Les premiers enregistrements ne révélèrent rien de spécial. Mais enfin, le moment tant attendu arriva. Un appel clair et mélodieux retentit, le chant caractéristique d'un orque. Les biologistes sourirent et notèrent les coordonnées. Lucy était de retour chez elle et sa famille était à proximité. Cette confirmation complétait l'histoire de la plus belle des manières. L'histoire de Lucy n'était pas seulement celle d'un sauvetage, mais aussi un symbole de la force de la coopération entre l'homme et la nature. Elle rappelait à chacun que chaque geste, aussi petit soit-il, pouvait avoir un impact immense. Et elle montrait que même dans les moments les plus difficiles, l'espoir et la détermination pouvaient déplacer des montagnes. À la fin de ce long et émouvant voyage, tous ceux qui avaient participé savaient qu'ils avaient pris part à quelque chose d'exceptionnel. Lucy leur avait laissé bien plus qu'un souvenir. Elle leur avait transmis une leçon qui les accompagnerait pour toujours. Le monde est plein de défis, mais avec du cœur et de la raison, ils peuvent être surmontés. Alors que le soleil se couchait sur Marlborough Beach, l'air était empreint de paix. L'océan, silencieux et infini, semblait absorber tout ce qui avait été vécu, gardant l'histoire de Lucy à jamais gravée en son sein.